Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième pérek de Masechet Zvachim à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne que la Zvachim, tout sacrifice chez Kibel Damam, que un homme qui n'est pas Kohen, qui n'est pas kasher, comme nous allons voir, a récupéré le sang, le korban va être pasoul. C'est-à-dire la Mishnah vient nous enseigner que Kol Zvachim chez Kibel Damam Zar, tout korban, qu'un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, a récupéré le sang, eh bien le korban est pasoul, comme nous allons le voir par la suite, passal. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit qu'à partir de la Kabbalah, qu'on récupère le sang, ça ne doit être qu'un Kohen kasher qui peut faire cette avoda. La shrita, même au Beth Amikdash, peut être faite par un Yisraël. Mais la Kabbalah, à partir de la Kabbalah, lorsqu'on récupère le sang, c'est uniquement un Kohen. Et si un Yisraël fait la Kabbalah, il récupère le sang, il est mechalel la avoda. On apprend du pasuk v'inazru mikoche ben Israël velo yichalelu. C'est-à-dire que si un étranger fait la Kabbalah, eh bien c'est mechalel la avoda, le korban est pasoul. Donc pas seulement Zar, qui est un Israël, qui n'est pas Kohen, ou même si c'est un Kohen qui n'est pas kasher, un Kohen halal, il est aussi comme Zar, et le korban n'est pas soul. Ou bien un Onen, c'est-à-dire un Kohen qui a perdu un de ses proches parents, le jour du décès, il est appelé Onen. Il ne peut pas manger de korbanot, il ne peut pas servir au Beth Amikdash, et s'il sert au Beth Amikdash, le korban n'est pas soul, à l'exception du Kohen Gadol, qui lui peut servir même lorsqu'il est Onen, comme on le sait de la paracha de Shemini avec Aaron, qui était Onen sur ses deux enfants, Nadav et Avihu, et malgré tout, il devait faire la avoda. De même, si c'est Tuvulium, c'est-à-dire quelqu'un, un Kohen qui était impur, il a été au mikvé, il avait touché un sheretz, un reptile mort, il a été au mikvé, il doit attendre la tombée de la nuit pour retrouver entièrement sa pureté, sinon il est appelé Tuvulium. Et donc, sa tara, sa purification ne s'est pas terminée jusqu'au soir, eh bien la avoda est pas soul. De même, Echusar Begadim, s'il manque au Kohen un habit, le Kohen simple, idiote, doit servir avec 4 habits, le Kohen Gadol avec 8 habits. Si le Kohen idiote il lui manque un des 4, ou si le Kohen Gadol lui manque un des 8, eh bien c'est pas soul. Et le Barthénora rajoute, même s'il rajoute un habit, c'est aussi pas soul. De même, s'il y a une chatzitza entre son habit, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait écran entre son habit de Kohen et sa peau, c'est aussi pasoul. Pour cela, par exemple, nous dit le Barthénora que le Kohen, au moment de la avoda, ne mettait pas les tefilines de la main, parce que sinon les tefilines allaient faire une séparation entre l'habit qui devait être posé directement sur la peau. Mais il mettait les tefilines de la tête, puisque ça pouvait se mettre donc au-dessus du front, donc sur le début de la racine des cheveux, avant la mitznefet ou la mikba'at du Kohen, le chapeau qu'il mettait sur la tête. De même, si c'est un mechusar kippurim, c'est-à-dire un Kohen qui était zav ou metzora, et qui a donc, ou lépreux ou zav, et qui a donc terminé ces 7 jours de purification, le 8e jour au matin, il doit apporter un korban. Tant qu'il n'a pas apporté ses sacrifices, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Il est appelé Mechusar Kippurim. Il lui manque la kapara, les sacrifices. Ou de même, un Kohen Shelo Rachutz Yadayim V'Raglaim, qui ne sait pas laver les mains et les pieds du kior. C'est-à-dire comme au Beth Amikdash, il devait se laver, en général c'était du kior. Il se lavait les mains et les pieds avant de commencer la avoda. S'il ne l'a pas fait, le korban n'est pas soul. De même, si c'est un Kohen qui est harel, c'est-à-dire il n'est pas circoncis. Le harel, c'est si par exemple, il a eu 2 frères qui sont morts à cause de la Brit Mila. Il le dit qu'on ne lui fait pas la Brit Mila, mais il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. S'il a servi, il a fait la Kabbalah, le korban n'est pas soul. Tamé, sur si c'est un Kohen qui est tamé, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Yoshev, s'il est assis, le Kohen doit être debout. S'il est assis, le korban n'est pas soul. Omed al-Gabe Kelim, il est debout mais sur des ustensiles. C'est-à-dire il n'a pas les pieds posés sur la Hazara, sur le sol de la Hazara du Beth Amikdash, de la cour du Beth Amikdash. Le korban n'est pas soul parce que
il doit être directement sur la Hazara, il ne doit pas être sur des ustensiles qui se trouvent sur la Hazara, c'est une Khatsitsa avec le sol. Ou bien s'il se trouve al-Gabé Behemao, sur une bête, ou al-Gabé Raglé Chaverou, il pose son pied sur les pieds de son voisin d'un autre Kohen, c'est aussi Pasoul. C'est aussi Pasoul, donc il y a là un chidouche, pas seulement un Keli, où ce n'est pas de la chair, mais même une bête, c'est de la chair. C'est Pasoul, et pas seulement une bête qui n'est pas un homme, même s'il met ses pieds sur un ami, sur quelqu'un d'autre, c'est aussi un homme, peut-être que ce n'est pas Chotzetz, malgré tout c'est Chotzetz et c'est Pasoul. Donc dans tous ces cas-là, c'est Pasoul. Kibel bismol Pasoul, si le Kohen récupère le sang avec la main gauche, c'est Pasoul, il doit récupérer avec la main droite. Rabbi Shimon Marchir, pour Rabbi Shimon, si il l'a fait avec la main gauche, c'est Kasher. On l'apprend bien sûr de Pasouk et pour Rabbanan et pour Rabbi Shimon. Un autre din, en voulant récupérer le sang, Nishpar Adam al Haritzpa. Le sang a coulé directement du cou de la bête sur le sol, vers sa faux, ensuite il vient ramasser le sang qui est sur le sol, le mettre dans un keli, c'est Pasoul. Parce qu'il faut, fait la kach midam à part, du batnoa, dam à part, c'est-à-dire, il faut dam mais à part, c'est-à-dire directement du taureau, directement de la bête. Si c'est tombé par terre, ensuite il récupère, c'est Pasoul. Mais s'il a d'abord récupéré et qu'ensuite ça s'est renversé sur le sol, il peut ensuite reprendre et remettre dans le keli. Netano al-Gabé à Kevesh, si au lieu d'asperger le sang sur le misbéar à l'endroit où il doit asperger, il l'a mis sur la rampe qui montait sur le misbéar, ou bien chez le Keneged à Yesod, il l'a posé sur le misbéar, mais à un endroit où il n'y avait pas de Yesod, la base du misbéar, puisqu'on sait que le misbéar, il y avait un coin où il n'y avait pas de Yesod, puisque le misbéar devait être dans le domaine de Binyamin, il y avait une partie qui était dans le domaine de Yehuda, il n'y avait pas de Yesod, que nous verrons par la suite. Le misbéar était composé, donc il était d'abord plus large tout en bas, le socle, on peut appeler le Yesod, se rétrécissait d'une amas de chaque côté, et ensuite monter jusqu'au sauvet, se rétrécissait encore une amas, monter jusqu'en haut du misbéar où il y avait les 4 coins. Et donc, si ça a été posé sur la rampe, ou bien même sur le misbéar, mais pas un endroit où il y avait en bas le Yesod, puisque le Yesod n'était pas dans les 4 coins du misbéar, comme nous verrons exactement où est-ce que l'on doit asperger. Donc il y a une partie qui se trouvait donc au sud où il n'y avait pas de Yesod. Si ça a été posé là-bas, jeté là-bas le sang, ce n'est pas kasher, c'est pasoul. Le Barthénoura nous dira que malgré tout, le propriétaire est acquitté, donc Nitkapo, il a été pardonné, mais la viande ne pourra pas être mangée, puisqu'on a un passou qui nous dit ou à propos du sang, c'est-à-dire le sang, peu importe là où il arrive, s'il est arrivé sur le misbéach, ça y est une kapara, mais on ne pourra pas manger la viande. Donc la Mishnah vient nous dire ici, Netano al-Gabé ça a été posé sur la rampe, chez l'Oken Yesod, ou sur le misbéach, mais pas à l'endroit du Yesod, c'est-à-dire pas un endroit où il y avait en dessous du Yesod, puisque normalement, comme nous verrons encore par la suite, les sacrifices Ola devaient être aspergés en bas, Korban Khatat en haut, du Chut Asikra, de ce fil rouge, de la moitié du Misbéach, mais toujours lorsqu'il y a en dessous pour le Korban Ola, lorsqu'il y a en dessous le Yesod. Mais dans l'angle où il n'y a pas de Yesod, comme par exemple on va prendre l'angle sud-est, il n'y avait pas de Yesod, si ça a été mis là-bas, les propriétaires ont une kapara, mais la viande ne pourra pas être mangée. De même, Natan et Tanitanim le Matale Maala, il a mis le sang qui devait être posé en bas, Korban Ola, il l'a mis en haut, c'est-à-dire au-dessus du Chut Asikra, de ce fil rouge qui séparait, qui délimitait la moitié du Misbéach. Ou bien, Tanitanim le Maala, ce qu'il devait asperger en haut, il a aspergé en bas. Korban Khatat qu'on doit asperger en haut, il a aspergé en bas. Ou bien, Tanitanim Bifnim Bachut, ce qu'on devait asperger à l'intérieur du Echal, sur le Misbéach en or. On a aspergé Bachut à l'extérieur. Ou bien, Etanetanim Bachut Bifnim, c'est-à-dire à l'extérieur sur le Misbéach, à Chitson extérieur. Ou bien, ce qui était Nitanim posé sur le Misbéach, qui devait être aspergé sur le Misbéach extérieur, et qu'on a aspergé Bifnim à l'intérieur, sur le Misbéach Azav en or, Pasoul, c'est Pasoul, et on ne pourra pas manger donc la viande du Korban. V'en bo karet, mais il n'y a pas de karet pour celui qui mangera de cette viande-là. Donc on ne pourra pas
nous avons dit brûler les hémorrhoïdes, les graisses, on ne pourra pas manger la viande, mais le propriétaire s'est acquitté, il a été pardonné, à l'exception, comme précise les Mefarshim, du khatat, qui doit être aspergé à l'extérieur, qu'on a aspergé son sang à l'intérieur, où là, il est entièrement pasoul. Donc ici, la Mishnah nous a dit d'abord les psulim, si la Kabbalah avait été faite par un Kohen, donc par un Zar, un Israël, ou même un Kohen, qui n'est pas caché pour toutes les raisons que nous avons vues, que le korban est pasoul, et nous avons vu que si on doit récupérer le sang directement de la bête, et nous avons vu que si on a aspergé le sang à un endroit qui n'était pas le bon endroit sur le misbér, malgré tout il y a eu une kapara, mais on ne mangera pas la viande, à l'exception du korban où on a aspergé le sang à l'intérieur alors qu'on devait l'asperger à l'extérieur sur le misbér à Chitzon, où là le korban est entièrement pasoul. Nous arrêtons là.